On va parler avec Mike maintenant. Bonjour. José, Oui. Sylvie. Alors, il me semble que c'est évident. C'est sûr qu'il faut pas tout dire. OK. Moi, ce que j'ai plus de misère avec savoir quoi dire, puis savoir pas quoi dire. Comprends-tu? Parce que entre la femme et l'homme, là, il y a une méchante différence. C'est vraiment pas la même affaire. Tu sais, j'irai pas me confier à une femme certaine, puis je suis sûr qu'elle veut pas que j'aille me confier à elle non plus. Comprends-tu? Écoute, si ton conjoint José vient se confier à toi en disant ah, je suis pas bien, je suis malheureux, comment est-ce que tu vas recevoir ça? OK. Mais là, on parle pas de moi, Mike. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais on va juste le dire parce que je l'ai vu passer tantôt. Parce que le doc Sylvie disait souvent qu'il n'y a aucun avantage à un homme à se confier à sa conjointe. L'inverse peut se faire, mais souvent, l'homme. Regarde, je vais te donner l'exemple aussi, un homme qui pleure. Un premier ministre comme Justin Trudeau qui pleure, ça ne fait pas un homme fort de l'État qui est là sans pas en sécurité avec un premier ministre qui pleure. Même affaire pour une femme, d'avoir un conjoint qui est tout le temps fragile, 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 elle ne se sentira pas en sécurité. On est un peu là-dedans, OK. Mike. C'est ça, hein? Je vais juste mettre un bémol là-dessus. Les femmes Ne sont pas un groupe homogène. Ouais. Non, mais on est compliqué. On peut vouloir une chose et son contraire. Je veux un homme sensible, mais il ne faut pas qu'il pleure trop parce que je l'admire moins. Il a l'air Exact. C'est exact. ça. Mais je veux qu'il soit soutenant, puis empathique, puis romantique. Mais il ne faut pas qu'il soit trop fleur bleue parce que je veux qu'il garde sa virilité. Ouais, mais je veux pas te blâmer non plus pour ça, là. Parce que. Mais il y a un paradoxe. Ben, moi, je trouve ça normal dans un sens. Parce que je veux pas aller me confier non plus à une femme. Je veux dire, tu sais, je veux me tenir debout. Tu sais, un homme qui se confie à une femme, ça fait gamine pas mal, là, on s'entend. OK, je vais mettre un autre bémol là-dessus. OK. Ça s'adresse à tout le monde parce que quand j'entends moi, je considère que le couple doit être préservé de nos névroses. Ce que ça veut dire, c'est que quand je me gratte le bobo, je peux peut-être en parler à mon ami, mon psy, mais pas nécessairement tout le temps amener ça dans ma relation. Puis il y en a que des fois, on dirait que l'autre, c'est pas mon thérapeute. Exact. L'autre, ça peut être mon grand ami, mais me confier, que ce soit un homme ou une femme, me confier sur toutes mes stressants, mes préoccupations, mes ruminations. L'autre va avoir l'impression que c'est lourd. Oui. Ouais. Que, tu sais, c'est moins admirable de dire, ben, trouve des solutions, règle tes affaires, avance, trouve-toi quelqu'un pour en parler. Tu sais, ça amène une lourdeur. C'est pour ça que quand je parle d'une névrose, c'est comme quelque chose qui s'est vautré dans le négatif. Ouais, ben, c'est ça. Pour l'attirance sexuelle, surtout, là. On s'entend que l'homme qui va se confier à une femme, je le sais qu'on dit il n'y a pas les femmes, il n'y a pas les hommes. Mais je veux faire une exception pour celle-là, OK? Parce que je pense pas qu'il y ait une femme qui existe qui veut que l'homme aille se confier à lui. Puis après ça, la sexualité va ressembler à quoi? Je vais préciser quelque chose, Mike. Tu me diras si je suis dans le champ. Je pense que le doute n'est pas érotique. Donc, quand on confie qu'on a des doutes, qu'on n'est pas certain, qu'on hésite, qu'on ne sait pas, qu'on a peur, c'est ça qui est... Parce que ce qui est érotique, c'est la maîtrise de soi. La virilité, c'est une assurance. C'est pas de l'arrogance, c'est une assurance d'une capacité. Je sais que je suis capable. Donc, quand on confie des doutes ou que dans nos confidences, il y a l'élément du doute, c'est ça qui... J'ai l'impression... C'est pour ça que je veux faire la distinction homme-femme parce que moi, une femme qui se confie à moi, il n'y a aucun problème pour la sexualité, on s'entend. OK. À la limite, Mike, ça se peut-tu que l'homme se sente
Ben oui. Tu sais, le bien parce que, wow, elle me fait confiance, elle se confie à moi pour avoir des solutions, une écoute. Tandis que l'inverse, ça te déstabilise plus, là. Ben oui, non seulement ça ne dérange pas, mais ça pourrait être un avantage parce que ça vient me faire sentir plus fort, plus homme, comparé à sa vulnérabilité, tandis que c'est clair que, ben, en tout cas, je ne veux pas généraliser encore, mais je pourrais dire qu'il n'y a pas une femme qui veut que l'homme soit faible face à elle. Alors, ce que ça dit, Mike, c'est que le stéréotype de la vulnérabilité, qui est pas, ça persiste, que c'est pas très accepté chez les hommes, mais c'est encore accepté chez les femmes. Ah oui? Mais c'est la réaction de l'autre. J'ai l'impression que c'est encore un stéréotype fort quand tu dis, moi, si je me montre vulnérable, pas très gagnant, mais si elle se montre vulnérable, je suis capable de faire c'est même gagnant. Même gagnant. Ouais. Ben, mais je pense qu'il faut accepter nos différences de genre, peut-être, Sylvie. Tu sais, c'est pas vrai que l'homme et la femme sont égales dans tout, là. Tu sais, on a des spécificités femmes, des spécificités hommes. Celle-là, j'y croirais à celle-là, moi, qu'on est différents là-dessus. J'ai envie de te dire, José et Mike, ça dépend encore du contexte. OK. Parce que moi, si j'ai une femme qui vient me consulter et qui a dit, ben là, mon conjoint, là, on dirait qu'il n'est pas sûr, puis là, il hésite, puis j'essaie de voir si elle a moins de désir, c'est-tu parce qu'il ne fait pas assez état de sa vulnérabilité? Fait que, oui, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose de genré, mais les hommes qui sont là-dedans, c'est est-ce que je peux avoir une plateforme où est-ce que je vais en parler de ma vulnérabilité? Tu sais, on est tous humains, là. On a droit avoir nos craintes, nos stresseurs, des hommes qui sont en épuisement professionnel, qui sont déprimés, qui sont super anxieux, qui ont des anxiétés de performance, qui craignent, qui ne se sentent pas suffisamment hommes, qui ne se sentent pas suffisamment solides. Où est-ce qu'ils vont pouvoir en parler? Ils ne peuvent pas en parler jamais. Tu sais. Dans ce temps-là, j'imagine qu'il serait mieux d'aller voir un professionnel que de se confier à sa conjointe puis vraiment de mettre à risque. Ou bien d'avoir des bons amis, je dis pas 15, là, mais 1 ou 2 à qui des fois on peut, tu sais, hey, toi, comment ça se passe? Puis, tu sais, on parlait d'Escort Boys là, au début de l'émission, mais s'il y a quelque chose de fort, c'est que c'est touchant de les voir se confier là-dessus et essayer de trouver ensemble des stratégies. Parce que c'est pas tout le monde qui est un professionnel de la santé, là. Ou quand tu es en relation, après de plusieurs années, il y a l'exemple là, que l'homme vit quelque chose, de le dire, je vis ça. Puis souvent, on est là, voyons, tu files pas. Souvent, c'est la femme qui va vouloir aller chercher la confidence. Là, explique c'est quoi que tu vis. Là. Admettons que tu te dis, mais pas de revenir soir, matin, tous les jours. OK, voici ce que je vis. Maintenant, laisse-moi m'arranger avec ça. Prends-les pas sur tes épaules. Ça peut être, je pense, aussi quelque chose. Là. Il y a peut-être utiliser la femme comme thérapeute. Là. Il y a peut-être une manœuvre des deux côtés. Que si, disons, Mike, tu viens de perdre ton père ou ta mère, tu vis un deuil important, je pense qu'il faut que ta conjointe soit là. Mais si elle voit que tu t'enlises dans ta peine, que tu ne sors pas de ta chambre, que tu ne veux plus voir personne, ben à un moment donné, elle va dire, là, c'est lourd pour moi. Là. Je sens que je ne suis pas la personne outillée là, pour t'aider, mais il faut qu'il y ait une partie d'empathie puis d'écoute sensible dans la relation. Ça fait partie de l'intimité verbale de pouvoir se confier des choses comme à un bon ami. Maintenant, si tu as l'impression qu'il y a une partie que tu ne veux pas tout dire, c'est tout à ton honneur. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de trouver une autre plateforme où tu pourrais, ça peut être de journal intime, ça peut être par la musique, ça peut être par n'importe quel. Appelle-nous, Mike. Appelle-nous. Et on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup pour la participation. Merci, bye. Bye bye.